Salut mon petit loup, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc du coup, j'ai été absent pendant une grosse semaine, comme tu peux le constater. Je vois ma tête sur l'orthogramma, c'est horrible. J'ai la varicelle, bon, j'arrive au bout, voilà, j'ai été arrangé. Mais voilà, ça va un peu mieux ce soir, donc je tourne l'épisode 3 du poids Meta Lorcana. Du coup, bah, je vais le sortir avec un jour de retard. Mais voilà, je suis là, je suis en forme. Je vais très vite te passer ma tête de boutonneux déterré et on va lancer le générique et on va s'attaquer directement à la méta du troisième week-end et on va voir si ce sont toujours les mêmes decks qui sont dominants. C'est parti. Alors du coup pour la vidéo j'ai pris 5 tournois, donc 2 tournois aux States, 3 tournois européens dont un belge, parce que je me devais d'analyser un tournoi belge. Bon, on va pas faire toute la vidéo avec cet accent-là, déjà que j'ai un accent de base, et si en plus j'accentue mon accent, ça va jamais le faire. Vous allez tous fuir. Du coup, on commence donc du coup avec le tournoi de nos jeux de société. Donc en premier, à 10 cartes qu'on va passer très vite, parce qu'il n'y a rien de nouveau, de neuf sous les étoiles. Il y a Tic, il y a Beyond, voilà, c'est decklist classique. Félicitations pour la première place du coup. Alors, deuxième, nous avons Grimauve. Et ça, c'est chouette parce que je pensais que le Grimauve, il était mort. Mais pas du tout. Ici, on vient de voir qu'il a terminé deuxième avec une Madame Mime qui donne plus un Challenger plus un au personnage. On a fracassé pour aller chercher les Ursula et les Ariel en priorité. On a Doc pour piocher, on a Lapin pour piocher, on a Zeus pour chanter avec Lapin qui est très rentable. Midrange un petit peu aggro quand même, mais midrange contrôle aggro, donc ça c'est chouette. Du coup, le Grimauve n'est pas foutu. Et vous allez voir d'ailleurs dans la vidéo qu'il y a quelques Grimauves qui ont perf, qui sont tous les trois différents, et ça c'est chouette. Preuve que du coup le Grimauve n'est pas mort. Alors ensuite nous avons un Blurple. Alors le Blurple ici avec Yago Force Hypnotique. J'ai réessayé Diago dans mon deck, je l'ai remis, mais je pense que je vais déjà le réenlever. Il n'y a rien à faire, je n'accroche pas avec la carte, elle est très très forte, j'y conviens, elle est très 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 forte. Mais en fait, je trouve que c'est une carte qui est trop bipolaire parce qu'en fait, elle est aussi forte qu'elle est aussi nulle. Ça dépend vraiment la couleur contre laquelle vous jouez et je trouve que le Blurple, il y a vraiment besoin d'un drop 4 et des fois dans certains match-up, comme par exemple le Silsong, il n'y en a pas envie de mettre le génie parce qu'il va se prendre un Zeus et on n'a pas envie de mettre Yago parce qu'il va se prendre un perdu dans l'hiver et il va mourir. Donc en fait, au final, aucun des deux ne fonctionne et je n'aime pas du tout. Et moi, il y a beaucoup trop de style song autour de moi que pour ignorer cette couleur-là et vraiment jouer Yago à son plein potentiel. Maintenant, j'admets que Yago contre autre chose que du gris, il est fort, mais même dans les decks mauves, voilà, ici, il y a Force Hypnotique. Moi, j'ai la chanson Pinocchio, plus jamais des enfants. Enfin, dans le vert, il y a aussi des actions possibles à jouer, etc. Donc, au final, moi, chaque fois que je le joue, je me le fais décapiter. Donc, je ne suis pas un fan. Je pense que je vais le réenlever encore une fois. Tant que autour de moi, il y a trop de gens qui jouent autour de Yago, ça sert à rien de jouer Yago. Donc, voilà. Mais voilà, la grosse Elsa revient, donc félicitations. Donc voilà, c'est la bibliothèque aussi revient. Donc preuve encore une fois qu'il y a autant de joueurs de Blurple que de decklist de Blurple et inversement. Donc félicitations. Et du coup, en quatrième, du coup, un deuxième Grimauve qui lui est un petit peu différent. Il y a Perdu dans l'hiver, il y a moins de prof, moins d'Elgin, mais par contre, il y a les génies en plus que les lapins. Donc voilà, c'est une autre decklist aussi, une autre manière d'avoir fait top qui prouve que effectivement le Grimauve n'est pas décédé et ça c'est chouette. En tout cas c'est une très belle surprise de cette analyse de vidéo parce que je ne m'attendais pas du tout à revoir en tout cas le Grimauve. Je pensais vraiment qu'il était vraiment oui, parce qu'il y avait trop de discard etc. Mais franchement ce deck-ci a le potentiel quand même d'aller chercher discard. Donc au final c'est chouette. Et vu que Steelsong est en train de moins perf et du coup, avec la grosse Ariel, etc., c'était compliqué que Grimaud puisse exister. Mais si la grosse Ariel disparaît, enfin, le style song est moins présent que fin du chapitre précédent, le Grimaud peut exister au final, c'est vrai. Alors, un autre tournoi. Donc là, nous avons un violet-rouge avec du coup, ici Yago. Par contre, Yago ici ne me dérange pas dans le violet-rouge parce qu'il y a Peter Pan qui est en pleine curve. Et donc, du coup, on peut taper avec son Yago sans forcément se le faire charcuter derrière. En tout cas, c'est rentable. Nous avons, nous avons le Hades qui rentre timidement dans les decklists violet-rouge.
C'est dommage que la mécanique violet-rouge transfert de dégâts ne prend pas sa place actuellement, mais en même temps, la version actuelle qui existe avec les Maui Rekia et la version insaisissable ou la version un petit peu plus contrôle classique marche trop bien, donc du coup, bah, il n'y a pas de place pour une autre mécanique, c'est un petit peu trop lent, c'est dommage, mais je suis sûr qu'il y a quand même moyen de faire quelque chose. Alors, ce ADC, qu'est-ce qu'il fait? Quand on le joue, on peut choisir un de ses personnages, lui affliger 2, piocher 2 cartes, et quand il part à l'aventure également, le même effet. Mais c'est un peu la seule carte violet-rouge qui rentre dans la mécanique de dégâts, d'affliction, enfin d'affliction de dégâts. C'est dommage, après c'est Hades, donc moi je suis content. On a aussi la Ursula Challenger plus 2, qui habituellement on joue la Reine de Cœur à 4. Mais au final, la Ursula peut avoir sa place aussi, justement parce qu'il y a beaucoup de decks aggro. On sait que la Ursula elle est Challenger plus 2 et elle va taper directement à 3, que la Reine de Cœur il faut lui affliger un dégât, et des fois c'est un peu tricky, c'est un peu trop lent, légèrement trop lent. Mais voilà. Au final, le violet rouge qui est loin d'être mort aussi. Alors ensuite, nous avons un violet vert qui ne joue pas discard, mais qui joue la mécanique des leviers en même temps. Pourquoi se priver? C'est une mécanique qui est super forte, une dynamique qui est très très forte. On a une sortie agressive avec Honda Flynn, MM, DTA, etc. saisissable. On a Mime Serpent. On a Ursula, on a Kit pour gérer la tempo, renvoyer un Diablo, renvoyer une Ursula, renvoyer une Ariel, renvoyer un Troubadour, etc. Ça peut être très sympa. On a Peter Pan pour aller dans les Diablos. Nous avons Génie, entre autres, pour aller dans les Diablos et pour aller dans autre chose qui était saisissable. Génie qui du coup gagne charge parce qu'il était saisissable grâce à Peter. Nous avons Merlin, mais il n'y a pas assis. Il y a Renard Bounce et tout, donc ouais, franchement, au moins ça le mérite d'être un Vermouth qui joue pas discard et qui fait quand même un top, donc ça c'est top. Alors ensuite nous avons un Steel Song aggro qui littéralement m'explose à chaque fois que je tombe contre à cause de Lady, qui met énormément de board très vite. On a aussi Rhino Alter Rhino, franchement cette carte là elle est ultra forte. Encore pour qu'elle est jaune-gris, sinon elle serait jouée dans tous les decks gris ou dans tous les decks jaunes si elle avait été jaune ou grise. Mais elle est très 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 forte en plus avec ce Rhino aussi qui se curve très bien dans l'alter. C'était vraiment tour A, alter 2. Enfin, il reste un nombre incalculable de tours avant d'être géré. Enfin, c'est vraiment c'est un tank. C'est vraiment l'image claire de la carte grise tank. Je vois même pas pourquoi elle est jaune. Un Ariad, ouais. Enfin, si, en fait, vu que c'est un Shift 2 et qu'elle est 4, elle peut chanter Zeus, etc. Mais c'est un peu triste de chanter Zeus avec Rhino. Mais bon, si on n'a pas Troubadour, bah, go chanter Zeus avec Rhino. Au final, après, on fera du lore avec. Très sympa. Je déteste jouer contre, mais ça a le mérite d'exister. C'est très sympa. C'est une autre version du Steel Song, une autre manière de jouer Steel Song. Alors, nous avons encore un autre Blurple qui joue Kida, qui joue Yago, qui joue Genie. En fait, ça ressemble très fort à ma decklist parce qu'effectivement, il y a le Sophéti chez Ratigan et la Elsa que j'ai réintégré aussi. Donc, sauf que moi, j'ai pas les balais magiques, j'ai les gardes royales. Mais au final, balais magiques, ça pourrait très bien s'intégrer aussi. Parce que moi, j'ai essayé les gardes royales. Alors, ouais, ok, c'est très fort contre aggro, mais au final, il y a déjà plus vraiment de deck aggro. Moi, je joue juste pas les renards et les crabes. Mais je pourrais éventuellement les réintégrer. C'est parce que moi, j'ai mis beaucoup de man. Enfin, j'ai mis beaucoup de manoirs. J'ai mis les manoirs parce que je trouve ça très fort contre violet-rouge et contre bleu-rouge. Parce qu'en fait, on force le biprep et après on tape les manoirs et on est tranquille. Mais c'est vrai que vu que je ne joue pas renard et crabe, quand je tombe contre avec aggro, j'ai un peu mal, j'ai un peu du mal. Et voilà, c'est une autre mal. Enfin, moi, je joue Blurple différemment, mais la base du deck est plus ou moins la même. Moi, je vais juste, je pense, quand même enlever Yago parce qu'il y a trop de joueurs de gris autour de moi et des joueurs qui tech contre les gens qui jouent Yago. Donc ça devient pas très rentable pour moi de jouer Yago parce qu'au final j'ai très peu de fenêtres d'action où je peux le jouer en toute quiétude d'esprit. Mais voilà, au final, vous voyez, encore une autre decklist du Blurple qui joue en plus avec le sous-fétiche et qui fait un top. Donc au final, que demander plus? Moi j'aime beaucoup le sous-fétiche avec Tamatoa et Ratigan, c'est vraiment... D'ailleurs Ratigan c'est vraiment un de mes gros gros coups de cœur de ce chapitre-ci. Monstro un peu moins, j'aime moins Monstro, j'ai du mal à l'utiliser. Mais elle est forte aussi, faut avouer. À SNC Switch Charge, elle taperait même 2 fois sur le tour. Franchement, elle est cool. Voilà, du coup, on passe du coup à donc voilà, un autre tournoi où cette fois-ci, cette decklist-ci a fini premier avec Yensid et 8 balais. Et ça, par contre, ça a quand même le mérite d'exister. Ça reste quand même la base du gris mauve. On n'a pas réinventé non plus. Mais il y a quand même Yensid dedans. Et ça, c'est chouette. Bon, qui combat très bien avec balai magique et avec l'autre balai magique.
qui est insaisissable, qui est là probablement pour aller chercher du coup Diablo un petit peu plus efficacement sans mourir derrière. On allait allumer les mèches pour les Cendrillon et les Diablos et c'est principalement tout à mon avis. Et ça reste quand même assez qualitatif, je trouve, de voir que le gris mauve est vraiment loin d'être enterré. Alors, on a le bleu-rouge objet. Alors, rien de neuf, rien de surprenant, des listes connues et reconnues. Donc, je vais la passer très vite. Nous avons encore un autre vert mauve intéressant aussi qui n'est pas discard, qui joue les leviers, qui joue Mes Amis de l'au-delà, qui joue Kriki, qui joue l'Alter Ursula, qui joue Chèvre, Génie et Bounce, donc c'est assez intéressant aussi. Avec une sortie agressive possible, hein. On garde à l'esprit que contre les decks bleu-rouge, je dois aller vite. On a Rafiki pour les decks aggro, on a Flynn pour encore une fois mettre de la pression, et lui quand il est défié, l'adversaire doit défausser une carte. Et puisque Steelsong est quand même moins présent, je remarque, en tout cas dans ces 5 tournois-là, c'est des créatures qui peuvent rester et qui vont faire du lourd avant d'être gérées. Il n'est pas discard, donc il pioche avec la partie mauve du deck. Kit qui est là aussi pour, comme j'ai dit tout à l'heure, les Ariel, les Troubadours, les Ursula, etc. Très très sympa aussi de voir que le vert mauve n'est pas mort du tout, ou en tout cas sa version sans discard peut exister. D'ailleurs, il n'y a toujours pas de vert mauve discard dans ces 5 tournois-là. Alors on a encore une fois un vert mauve qui est différent aussi. Cette fois-ci là on a le Diablo qui est là. Insaisissable, on a le kit, hein, le kit en 4 fois. C'est un peu le ratio de base qui a l'air d'être fort utilisé. On a Peter Pan une fois avec le génie 4 fois. On a Chèvre, on a la rose pour faire du lore passif. On a quand même sa sortie aggro. Il n'y a pas le Flynn par contre. Il y a Tomago pour aller chercher du lore. Sympa aussi. Alors on a un autre violet-rouge qui celui-ci joue Yago Peter. Donc il joue Cusco, la reine de cœur. Il joue la Vida Pirate. Donc decklist assez classique du violet-rouge qu'on voit. Donc réintégration de la Médusa pour avoir du contrôle à distance. Parce que il y a quand même pas mal de créatures qui peuvent être gérées par Médusa. Moi je pense à Hades dans le Blurple. Je pense à Robin des Bois dans le Steelsong. Je pense à la Bête dans le Steelsong. Je pense à plein de choses au final. Hein. C'est très sympa comme carte. C'est cool de la revoir jouer dans le violet-rouge. On a Belle pour transférer les dégâts, Elsa pour coucher. On a Peter Pan pour taper avec Yago directement juste après. Donc oui, top, Maui requin, etc. C'est top, top, top. Alors, encore un Grimo, mais celui-ci on va s'arrêter dessus parce que je le trouve très très intéressant. On a 3 adeptes, 4 Diablos, 3 gardes du palais, 4. Très compliqué à aller chercher si on n'a pas d'action pour le tuer tout de suite. Robin des Bois, Calonne, Prof, Mime Serpent. Balai magique pour Diablo, Monsieur Mouche, Génie qui est très très fort, c'est une carte, on la sous-estime. C'est une 3 cartes insaisissable à son propre tour, elle est très 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 forte. Le Cobra géant, Lena Sabrewing, insaisissable, on la couche, on inflige un dommage à un adversaire. Peut aller terminer n'importe qui qu'on a entamé, ou aller tuer un Diablo adverse ou un adepte adverse. Crabe, nous avons Pat, Génie une fois, Yago 2 fois, pourquoi pas. Chèvre, Lapin, avec Zeus, ça c'est super rentable. Plus ardent, donc l'Alter Robin. Et alors on a 2 paniques pour transférer les dégâts. Et franchement, je dis oui. Parce que intégrer du transfert de dégâts dans un deck qui a la possibilité de s'infliger des dégâts, comme par exemple le Monsieur Mouche ici, on transfère ces 2 dégâts. Notre Monsieur Mouche est de nouveau propre et il peut repartir à l'aventure. Et on transfère des dégâts, ou alors on tape avec le génie Yago, enfin bref, c'est sympa. Après, moi j'aurais plutôt joué Belle, je pense, mais à mon avis, il y a la volonté d'avoir le moins de cartes possible qui coûtent 5. Maintenant, j'avoue que Belle, c'est quand même mieux, je trouve. Mais voilà, il y a le mérite quand même d'exister. Je pense en plus qu'il a fini premier, donc du coup, c'est assez sympathique. Alors, nous avons ensuite un bleu-rouge, et celui-ci. Je vais m'attarder dessus. D'habitude, je ne me serais pas attardé dessus, mais parce qu'en fait, il y a Maurice, il y a Shisha, il y a Maui en un exemplaire, il y a la Vida Pirate, il y a la machine de Maurice, il y a le sac de Merlin, il y a le sous fétiche. Donc il y a beaucoup. En fait, ici, ça combine le bleu-rouge objet et la version un petit peu décapée que je trouve inutile, qui existe depuis 3 chapitres et que j'en ai marre de voir.
qui n'intègre absolument aucune nouvelle carte à son deck et au final, voilà, flemme. J'ai envie de changement, hein, vous l'aurez compris depuis quelques semaines au final. Assez sympa, assez intéressant. Chicha, je rappelle qu'il permet de piocher une carte quand on a créé une deuxième fois ce tour-ci. Franchement sympa. Ça doit être agréable à piloter parce que du coup il y a plusieurs plans de jeu possibles. A voir quand même si les plans de jeu ne se télescopent pas les uns les autres, mais a priori non puisqu'il a terminé deuxième. Et en plus de mémoire, le tournoi il y avait quand même pas mal de joueurs, donc du coup sympathique de voir vraiment des intégrations autres que les cartes qu'on a déjà vues. Alors ensuite on a un autre violet-rouge qui a terminé je pense troisième. Diablo, balai magique, Flynn, lumière, qui est très très forte, lumière, on sous-estime mais c'est très fort. Donner plus ça à tous ces personnages c'est cool. Peter Pan, Sissou, Génie, Yago en un exemplaire, Merla Lapin. Donc lui il combine Merla Lapin, Génie, Piprep, Vida Pirate, Maui Requin. Donc violet rouge, insaisissable, mais quand même avec moins d'insaisissable que la version insaisissable. Mais la nouvelle, enfin le retour de Flynn, ouais, franchement j'aime bien. Et du coup, dernière decklist, un autre violet rouge. Donc, conclusion de la vidéo, c'est la semaine du violet, hein, clairement. C'est le week-end du violet. Alors, retour de Trémène et de Médusa et de Un roi incontesté, qui, je rappelle, est une chanson qui se chante pour 4, donc c'est pour ça qu'elle l'a pas, c'est rentable de le chanter avec, et qui fait comme une Trémène, donc l'adversaire choisit un de ses personnages et le bannit. Donc, version beaucoup plus contrôle, mais moins concentrée sur le Maui requin, puisqu'il n'y est qu'en un exemplaire et il n'y a pas la vie d'un pirate, donc c'est une version un peu plus classique qu'on a eu l'habitude de connaître. Alors je tiens à signaler quand même que le violet rouge, on est au chapitre 8, il existe depuis le chapitre 2, et il est tout le temps, toujours dans les decks méta, parce que ça prouve que c'est le deck le plus stable de ce jeu. Voilà. Il n'y a pas 36 000 solutions, il n'y a pas 36 000 variations, il y a plusieurs versions possibles de ce deck à l'heure actuelle, mais je pense que tant que la rotation n'arrivera pas, ce deck-ci sera le modèle de stabilité. Et l'autre version du violet-rouge, transfert de dégâts, n'existera pas à cause de ceci. Parce que, voilà, mes amis, l'au-delà, c'est trop fort. Merlin Lapin, c'est trop fort. Les Bounds, c'est trop fort. Enfin, voilà, il y a beaucoup de cartes qui vont, je pense, ne pas être rééditées. Sinon, il n'y aura jamais autre chose qui sera joué en violet-rouge. Et surtout, la bipolarité, la double encre qu'ils essayent de intégrer, la mécanique ne sera jamais jouée si ils ne font pas une rotation sévère du violet rouge. Pourtant j'adore le violet, c'est ma couleur préférée, pour moi c'est la meilleure couleur de l'Orcana, mais il est temps vraiment de dire au revoir à certaines cartes et certaines mécaniques. Du coup, conclusion de la vidéo, qu'est-ce qu'on remarque? Que violet gris n'est pas mort. Violet vert, discard n'a pas fait de top dans ce 5 tournoi là, mais par contre une version sans discard et control bounce tire son épingle du jeu. Très peu de style song, un seul discard qui a fait top. Beaucoup de violet, du coup, sous toutes ses formes, violet rouge, violet gris, violet bleu et violet vert. Donc, en gros, c'était le week-end du violet. Donc, le premier week-end, c'était le week-end du gris avec discard et style song. Le deuxième week-end, c'était la version aggro du style song et c'était le vermouth discard. Et ici, nous avons le violet décliné à toutes les sauces. Donc, c'est cyclique, hein, voilà, ça se stabilise. Au final, les gens reviennent aux valeurs de stabilité et aux valeurs sûres. C'est ce qui réussit le plus. Donc, la rotation fera du bien, je pense, dans quelques mois. Donc, profitons encore de nos decklists et de nos decks. Jouons ce qu'ils nous font plaisir. Et voilà, moi je continuerai à jouer Blurple parce que j'adore ce deck, j'adore ma version, j'adore comment je le joue, j'adore les sensations que ça procure. Mais j'avoue que j'ai joué un petit peu violet-rouge et j'aime beaucoup. Je commence à apprécier ça, c'est dommage, j'apprécie ça au chapitre 8, juste avant la rotation, c'est dommage. Mais, conclusion, maintenant, à vous de trouver de quoi contrer le violet-rouge et le violet-bleu et le violet-vert et le violet gris, en gros, contrer le violet sous toutes ses formes. Et après, nous devrons encore une fois redécouvrir une nouvelle méta le week-end prochain, j'en suis sûr. On se retrouve la semaine prochaine, j'espère sans bouton, ou en tout cas avec moins de boutons et un peu plus en forme. Donc rendez-vous mardi prochain pour l'épisode 4 du Point Métal Orcana. Bonne semaine de tournoi, bon week-end de tournoi. Bisous mon petit loup. Mouah.